Bienvenue à Présence Radio. Be still, be still, and know, be still, be still. And know, 'cause I am that I am, and God is I. Bienvenue et bonjour à tous et toutes. Déjà 2 semaines de passé, on s'est arrêté pour une petite relâche la semaine dernière. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés, mais moi, je me suis ennuyé. J'ai pensé, puis je me disais, ah oui, j'avais plein d'idées, plein de choses à vous raconter. Et puis, ben, j'avoue que j'ai hâte, déjà dans cette deuxième partie, de poursuivre avec la suite de mon histoire que j'ai commencé à la dernière épisode. Alors, on va parcourir les derniers 20 ans, mais avant ça, dans cette première partie, on est dans le temps, pour plusieurs chrétiens en tout cas, qu'on appelle le temps du carême, hein, un temps de préparation à Pâques. Ça me fait penser en fait à l'ascèse, un grand mot qui en fait veut dire s'exercer. On a souvent un peu comme une drôle d'idée, on pense aux gens ascétiques, des gens dans des grottes quelque part, qui se mortifient, qui jeûnent, qui se flagellent, je ne sais trop. Mais en fait, j'avais envie juste d'éclaircir ça un petit peu, l'ascèse spirituelle. Qu'est-ce que c'est en fait et qu'est-ce qui est une ascèse saine, en fait? Alors, bien sûr, une ascèse, c'est un peu comme une hygiène. Hein? C'est comme on se dit, ben, on fait un peu d'exercice pour le corps, on prend soin de ce qui entre dans notre mental par nos sens. Ben, de la même façon, au niveau spirituel, ben, de quoi on se nourrit? Hein? On est basé sur quoi? C'est quoi notre base spirituelle? D'abord, dans toutes les traditions, on a cet aspect-là d'ascèse. D'une façon, on ne peut plus différente même pour certaines traditions que pour d'autres. Alors, on connaît probablement bien, ou en tout cas, on pense le connaître, cet aspect d'ascèse au niveau du christianisme. Alors, le christianisme, de façon traditionnelle, c'est pas la voie que j'adopte et que j'enseigne non plus, mais cette approche traditionnelle est beaucoup centrée, beaucoup trop, sur le sacrifice. On est resté avec une mentalité un peu archaïque d'un sacrifice. Dans le judaïsme, un sacrifice animal. Il faut que le sang coule. Et puis, ben, vous voyez très bien et très facilement comment on a tout plaqué ça sur le maître Jésus, ou comme j'aime mieux l'appeler, Yeshua. Alors, on a tout plaqué ça sur lui, sur son histoire, sur son expérience, pour que ça soit acceptable. Hein? Chez les Juifs, parce que les premiers chrétiens étaient Juifs. Donc, tout cet aspect de sacrifice, de martyr, de mourir, de verser son sang en sacrifice, en rémission de certains péchés, tout ça. Ça l'a imprégné fort malheureusement, d'une façon quasi indélébile, tout cet enseignement qui est tellement beau et tellement d'une grande profondeur quand on n'entretient pas une idolâtrie par rapport à un personnage, quand on entend plutôt ce message-là d'une façon intérieure, c'est-à-dire que le Christ est notre état de conscience éveillé. Même si on ne le sent pas éveillé encore, là, mais c'est là. C'est comme la graine, le potentiel, il est là.
Et en fait, c'est cet aspect-là que j'enseigne. Bien sûr que dans une version plus, j'allais dire moderne, mais dans une version plus, peut-être même scientifique, pas la science nécessairement au sens où on l'entend, mais dans le sens où applicable et démontrable de l'enseignement de Yeshua, on voit que c'est pas tout à fait ça, cette histoire de sacrifice et cette histoire de se tourner vers un Dieu extérieur. C'est complètement différent. Donc, l'ascèse devient une hygiène personnelle, à la fois mentale, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on entretient en pensée, mais en conscience, on pourrait dire encore plus profondément. Qu'est-ce qu'on en comprend de ce Dieu qui est source, qui est la substance de toute chose, de tout être. Alors, ça, déjà, c'est assez révolutionnaire si on part d'un point de vue plus traditionnel. Alors, mais qu'est-ce qu'on entretient comme, j'ose pas dire croyance, parce que c'est plus qu'une croyance, mais ça se peut que ça commence comme une croyance. Mais qu'est-ce qu'on entretient comme conviction intérieure? Parce que c'est ça qui va se démontrer éventuellement dans notre expérience. Vous voyez, l'ascèse devient alors une hygiène de conscience, une façon de vivre, plus qu'une religion, en fait, mais qui se démontre, qui est pratique. Donc, regardons un petit peu le côté, en fait, c'est très proche, on pourrait dire, sur plusieurs points, du bouddhisme, hein, qui est plus une façon de vivre et qui nous apprend différents modes, différentes techniques, différentes façons de faire pour une vie plus heureuse. Ah, parce qu'on pourrait résumer un petit peu ça, le message comme ça. Le message du Bouddha qui disait, eh bien, je suis un homme, j'ai atteint le bonheur et je suis venu pour vous l'enseigner. Mais en bons occidentaux, on a tout récupéré ça, puis on a rendu ça un petit peu rose bonbon. Je peux vous en parler, parce que moi, j'ai vécu les coulisses du bouddhisme. C'est rien de mauvais, là, mais c'est juste que c'est peut-être pas complet ce qu'on a comme image ou comme panorama du bouddhisme. Hein. Les gens me disent souvent, moi j'aime ça le bouddhisme, c'est inclusif, et puis tout le monde va atteindre l'éveil, tout le monde est égal, hein? On a une égalité des sexes, de l'homme, la femme et tout ça. Et moi, je me dis, oh là là, ils connaissent pas les textes, oh, ils connaissent pas les coulisses, ce qui se dit dans les monastères, même pas devant les gens, mais en arrière, hein, avec ces textes où on dit que pour atteindre l'éveil, il faut quasi absolument être un moine, parce qu'il faut avoir renoncé à tout, et en grande partie à la sexualité. Aussi, on a, c'est un peu plate, hein, on est le lendemain, j'enregistre le lendemain du jour de la femme, et puis c'est triste à dire, mais certains textes qui n'ont pas été retenus par la majorité, là, hein, oubliez pas ça, mais qui disent qu'une femme ne peut pas atteindre l'éveil. C'est impossible. Alors, elle doit attendre d'être réincarnée éventuellement en homme, et puis encore là, comme je l'ai mentionné, c'est pas suffisant. Cet homme-là devra prendre les vues de moine et pour se consacrer complètement et totalement à cette voie d'éveil. Who the hell are we to determine the next course of evolution for this people? Alors, vous voyez qu'on est un petit peu loin de ce qu'on entend parler. Bien entendu, plusieurs mouvements qui sont venus par la suite, dont le mouvement du grand véhicule, le Mahayana, lui a eu une grande ouverture, et donc homme, femme, moine, pas moine, laïque dans le monde, peu importe, tous ont accès à cet éveil dans plusieurs textes. Pas tous, mais dans plusieurs textes. Donc, tout n'est pas perdu, même chez les bouddhistes. Alors, vous voyez... Alors, au niveau de l'ascèse, dans le christianisme, on a
cet aspect-là qui peut être fort de jeûne, un aspect de se rendre la vie dure corporellement pour, j'irais même jusqu'à dire qu'il y ait une certaine souffrance, pour imiter, on croit, dans une compréhension erronée, pour imiter le Christ. Et puis, parallèlement, dans le bouddhisme, on n'a pas cet aspect-là, ou très très peu, cet aspect de jeûne, par exemple, ou cet aspect d'exagération dans un sens ou dans l'autre. C'est la voie du milieu, une équanimité. En fait, ça, c'est universel. Dans toutes les mystiques, ça se retrouve éventuellement, et même les sages qui deviennent encore plus sages éventuellement, finissent par abonder dans ce sens-là. Sans jeûne et sans, en anglais on dit no fast and no feast, c'est-à-dire pas de grands banquets puis d'exagération non plus, on s'empiffre pas, mais c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste normal, une hygiène. En fait, c'est ça l'ascèse. L'ascèse, c'est un exercice. On disait ce mot-là, pour les premiers athlètes olympiques, on disait qu'ils pratiquaient l'ascèse. Ben, on le sait encore aujourd'hui, c'est toute une ascèse, mais pas une ascèse spirituelle. Vous voyez, c'est toute la différence, là. Alors, on ne parle pas de la même chose ici. On a parlé du bouddhisme, et puis ça m'a fait penser à un chant du Noble Chemin, qui a été composé par François Duranceau sur une mélodie sur le mantra Om Mani Padme Hum, qui est le mantra du Bouddha de la compassion. Alors, je vous laisse écouter ça.
Mani
Wow! Quelle incroyable intensité, hein? On parle d'ascèse, ça fait un peu drôle. Mais c'est incroyable. Et je trouve ça d'autant plus incroyable que ce chant-là, ben, comme tous les autres hein, sur l'album du Noble Chemin, sur l'album Be Still, ont été enregistrés d'un seul coup. Hein? C'est du début à la fin du chant, c'est pas un raboutage de bouts, des meilleurs bouts comme on fait habituellement avec un enregistrement studio, mais c'est un enregistrement en direct, live, mais sans public, mais qui a été effectué, c'est wow! J'en reviens pas, je suis renversé, comme je suis certain que vous l'êtes à l'écoute de ce chant-là, qui nous rappelle l'importance. Hein, l'ascèse, c'est une chose, c'est-à-dire cette discipline personnelle, discipline mentale, physique, qui nous amène vers la réalisation spirituelle. Mais, en fait, c'est une aile, hein, c'est pas les ailes, mais l'autre aile, c'est ça, c'est la compassion, c'est cet engagement dans notre propre vie, puis dans notre entourage, c'est cet élan de se tourner vers les autres. Hein? C'est large, hein? C'est large la compassion. Ça inclut l'amour, ça inclut l'amour du prochain, l'amour de notre environnement, bref, de tout ce qui nous entoure. Je crois que c'est seulement ceux qui se sont adonnés à la discipline spirituelle suffisamment longtemps, suffisamment intensément, qui réalisent la grande joie que ça nous procure, cette grande joie, ce grand bonheur intérieur qui, vu de l'extérieur, parfois semble être une ascèse, des fois même une rigidité. Mais je vous assure que celui qui la comprend bien, qui la vit sainement, c'est tout le contraire. C'est une douceur, c'est un amour débordant, tourné vers la source, et c'est réciproque. Hein? Alors, on est tourné vers la source est tournée vers nous. En fait, on n'en est pas séparés, mais si on veut en faire une image, et ça circule librement, abondamment. Et c'est ça la vie spirituelle. Parce que sinon, si on est juste dans une discipline extérieure, où il n'y a pas vraiment d'amour, où il n'y a pas vraiment cet aspect si important de la relation. Relation à soi, relation au divin, relation aux autres, parce que c'est toute la même relation en fait, mais des fois on a besoin d'un petit peu de décortiquer ça, de voir ça d'un angle nouveau. Hein? Alors, s'il n'y a pas cet aspect de relation, c'est là que ça devient rigide, ça devient sec. Ça circule plus, parce que juste soi-même avec soi-même, il n'y a rien qui circule. Hein? C'est avec Dieu. C'est l'esprit qui circule. C'est ce qu'on a essayé d'imager avec la Trinité. Pour montrer que c'est pas non plus juste deux. Hein? C'est pas un, c'est pas deux, c'est trois. En fait, c'est la non-dualité au sens de la mystique chrétienne. Et je l'explique souvent comme ça à des couples, quand ils viennent consulter. Je leur rappelle que l'amour, c'est pas juste entre deux personnes. Parce que ça, on parle de l'amour humain. Ça fait des bien beaux films, mais c'est pas ça le but. L'amour se doit d'être tourné vers Dieu. Se doit d'être habité de Dieu. Donc, c'est drôle à dire en sens humain, hein, mais c'est un ménage à trois. Tout ça se vit avec et en Dieu, dans la reconnaissance de notre propre identité. Oh,
Écoutez, on pourra en parler longtemps de ça. Mais je m'arrête là-dessus pour vous faire entendre un très beau chant de Chayato qui s'appelle « Revenir à toi ». On ne revient jamais suffisamment à Dieu. Donc, laissons-nous bercer par ces belles paroles, cette belle mélodie, et on revient ensuite avec la deuxième partie. Transporté au cœur du mystère, sentir couler des larmes d'amour devant la beauté de tes créations. Ivre de vie, ivre de toi, entendre mon cœur n'appeler que ton nom. Faire face à mes douleurs et te chercher par-delà les souffrances. Me placer sous ta protection et me laisser porter par ta force d'amour. Chemin qui me mène jusqu'à toi, quitter la dualité et voir le monde depuis mon cœur libéré. Revenir à toi, revenir à toi, revenir à toi, revenir à toi, à toi,
sentir couler des larmes d'amour devant la beauté de tes créations. Vivre de vie, vivre de toi, entendre mon cœur n'appeler que ton nom. Revenir à toi, revenir à toi, revenir à toi, revenir à toi, 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 à toi. Vous êtes toujours à Présence Radio. Alors, dans cette deuxième partie, on va poursuivre avec le récit que j'ai commencé de ma petite histoire d'une, comme je disais, presque 40 ans là, d'expériences et de toutes sortes de vécus avec la spiritualité. Et puis, bon, et évidemment, j'ai sauté bien des bouts. En fait, j'avais terminé le récit avec cette expérience monastique dans un monastère bouddhiste, mais juste avant ça, avant d'entrer au monastère, j'avais travaillé pendant à peu près une dizaine d'années comme préposé aux bénéficiaires. En France, je pense qu'on dit aide infirmier. Et bon, dans différents centres et hôpitaux. Et puis, j'avais privilégié un endroit, un centre de personnes âgées, parce que il y avait l'opportunité d'avoir un poste à temps plein plus rapidement. Et finalement, c'était pas mal long. Et après presque 10 ans, justement, j'avais cette opportunité-là qui se présentait à moi. Et puis, j'ai décliné, en fait. J'ai décidé de partir, de tout laisser et d'aller vivre à la campagne sur une ferme biologique avec quelqu'un que j'avais rencontré, un homme qui m'avait proposé un projet et tout ça. Et puis, bon, ben, conjointement, en fait, on a monté un projet qui s'appelait la ferme Yogué Coster. Ça, c'était son nom, lui auquel il tenait beaucoup. Alors, c'était la ferme Yogué Coster et le Noble Chemin. C'est là que le Noble Chemin a commencé, en fait, que le nom est venu pour la première fois. Le but, pour moi, c'était d'aller ouvrir un centre de méditation sur cette ferme-là. Et lui, ben, c'était de pouvoir accueillir, c'est ça, ces gens-là, puis aussi de faire connaître l'agriculture biologique, responsable et tout ça. Et puis, bon, finalement, comme vous avez pu voir, ça n'a pas fonctionné. Je raconte pas plus l'histoire parce que je pourrais passer la prochaine demi-heure là-dessus. Suite à ça, revenu à Montréal, et pas longtemps après, je suis entré au monastère avec le récit avec lequel j'ai terminé au dernier épisode. Eh bien, rempli de cette expérience spirituelle, pour le moins ébranlante intérieurement, je suis sorti du monastère et puis, si j'avais la croyance au diable, je dirais qu'il m'attendait à la porte quand je suis sorti. Et je suis sorti, bon, j'avais plus rien. Il a même fallu que j'aille m'acheter des vêtements. Je n'avais que 2 robes de moine que je n'avais plus en sortant du monastère. Donc, j'ai dû aller m'acheter des vêtements avant de partir. Et puis, je suis allé, imaginez, bon, j'étais rendu à quel âge? Dans la trentaine, en tout cas, retourner vivre chez ma mère pendant un petit moment pour, juste pour pas être dans la rue, finalement. Alors, suivi une période, si j'avais à écrire un livre avec cette période-là, je l'appellerais « Biographie d'un moine déchu ». Cette expérience-là, c'est pratiquement tournée contre moi parce que elle a été récupérée par le personnage qui a pensé que c'était par lui-même qu'il avait atteint cela. Et bon, en tout cas, il y a eu une période où ça a été
vraiment à la déchéance spirituelle. Je rends grâce, en fait, pratiquement tous les jours, d'avoir pu sortir de ça, de ne pas avoir resté pris, englué dans ce gonflement de l'ego. Mais néanmoins, ça a été une période très créative au niveau de l'écriture, particulièrement la poésie spirituelle. Et j'avoue que l'esprit était à l'œuvre parce que j'ai relu, en fait, il n'y a pas si longtemps, des passages et je me disais, wow, mais j'avais pas compris ça, mais j'ai été capable de l'écrire. Alors, ce n'était pas moi. Vous voyez, malgré tout, l'esprit est à l'œuvre, transparaît à travers même une apparente déchéance. Alors, il y a eu cette période-là. Ensuite, sans jamais laisser cette passion pour la spiritualité, mais qui s'élargissait au-delà du bouddhisme, beaucoup, comme je l'avais mentionné, il y avait toujours une trame de fond de mystique chrétienne qui m'interpellait, mais bon, j'y comprenais pas grand-chose, mais j'étais pas capable de m'en défaire. J'y revenais sans cesse. J'ai éventuellement repris le travail à l'hôpital, toujours comme préposé aux bénéficiaires, où j'ai fait presque un autre 10 ans, où j'ai rencontré plein de gens, où plein de choses se sont ouvertes, mais aussi ce retour, cette redécouverte du bouddhisme par la voie des anciens, le Theravada. Beaucoup de gens connaissent cette voie-là par le Vipassana, c'est-à-dire, un Vipassana qui est un peu limité dans son approche avec M. Goenka. Mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer des moines qui enseignaient le Vipassana tel que vécu à l'époque du Bouddha, littéralement, et qui est beaucoup, beaucoup plus complet et où j'ai eu une expérience incroyable. Ça me faisait peur un peu. Je me souviens, la première retraite de 10 jours. Je m'étais inscrit, j'arrive là, j'étais un peu, et même pas mal tremblant parce que je me disais, ouf, 10 jours là, et je savais qu'on faisait une dizaine d'heures de méditation par jour. Je me disais, waouh, j'avais un petit peu peur, j'avoue, de perdre la boule, que ça soit trop intense. J'arrive là, imaginez-vous donc, je suis le seul participant. Les moines avaient annoncé cette retraite-là, je pense, moins d'une semaine avant le début de la retraite. Donc, sans la conscience que les gens en Amérique travaillent et qui doivent prendre des vacances pour se libérer 10 jours et que c'est pas facile. Alors, j'arrive là, je suis seul, accompagné par 2 moines qui me soutiennent pendant ces 10 jours. 2 moines et une sœur aussi que par la suite j'ai pu avoir comme accompagnatrice. Ça a été fantastique. J'ai tellement aimé ça que aussitôt que j'ai fini le 10 jours, j'ai dit, c'est quand le prochain 10 jours? Ben, il me dit, c'est dans 10 jours. Donc, en 30 jours, dans l'espace d'un mois, j'ai fait 20 jours de ce type de retraite. J'ai vécu comme un moine, en fait. D'ailleurs, à ce centre-là, comme c'est la tradition des anciens, c'est différent un peu aussi le fonctionnement. J'ai pris de façon, entre guillemets, temporaire, ils n'aimaient pas ça quand je disais ça, mais les vœux de moine, parce qu'ils me disaient toujours, mais c'est toujours temporaire, tout est temporaire. De toute façon, eux souhaitaient beaucoup que je reste comme moine. Mais je prenais les vœux, alors bon, je devais me raser la tête, me défaire de mes vêtements, porter la robe de moine durant toute la retraite. Pour moi, c'était une grande motivation, parce que ça me donnait cette énergie de dire, OK, ben je dois donner l'exemple, donc je peux pas me relâcher, je peux pas juste surfer sur la vague, là, puis somnoler un peu. Alors, tu es assis en avant, puis tu donnes l'exemple. Parce que les gens n'ont aucune idée si ça fait 20 ans que tu es moine ou si tu viens tout juste de prendre les vœux. Donc, ça a été une très, très belle expérience. Et par la suite, j'ai eu il y a une sœur, sœur Nyanobassi, qui m'a accompagné et qui, elle, a vite cerné ma force dans cette pratique de la méditation, qui était le Vipassana, c'est
comme la plupart le connaissent, l'observation des sensations. Hein. On fait un scan, on sent les sensations à partir des pieds, on monte jusqu'au sommet de la tête et on redescend, comme ça on fait un scan. Alors la plupart des gens qui ont pratiqué le Vipassana, c'est comme ça. Nous, c'était beaucoup, beaucoup plus élaboré et on allait aussi dans les autres aspects, c'est-à-dire l'observation de l'esprit et des objets de l'esprit. En fait, les objets de l'esprit, ça, c'est plus les concepts. Tandis que l'observation de l'esprit, c'est vraiment l'observation des pensées. Et d'une façon toute naturelle, je me suis rendu compte que j'étais très doué pour ça. Et la sœur l'a vite cerné et m'a vraiment entraîné et a pu me coacher, littéralement, pour m'amener encore plus profondément là-dedans. Je me souviens une fois, j'étais allé chez elle, c'était comme un petit monastère, et puis elle me dit « T'as déjà médité pendant 3 heures? » Ben, je dis « Oui. » Elle dit « Non, mais tu t'assois puis tu bouges pas pendant 3 heures. » Oh, je dis « Non. » Elle dit « Ben, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. » Alors, toutes sortes d'expériences comme ça. Finalement, je mentionnais tantôt, c'était 10 heures de méditation par jour, mais en fait, c'était plus que ça. C'était pratiquement 15 heures de méditation par jour pendant les retraites. C'est un peu kamikaze. Je dis pas qu'il faut faire ça, puis que c'est nécessairement la voie. Moi, ça m'a aidé à ce moment-là. Je ne recommencerai pas ça nécessairement, en tout cas pas de cette façon-là. Mais ça a été une très belle expérience que j'ai poursuivie par la suite, et à ce centre-là où j'allais une fois par semaine, une journée entière que je consacrais à la méditation. Évidemment, je méditais au quotidien, mais j'ai continué de façon très sérieuse. Et à un certain moment, il y a eu un déclic, un autre. Il y en a eu plein dans ma vie, mais j'étais dans une petite cabane au bord de l'eau et j'étais en train de méditer, puis il y a cette réalisation qui pointe que ça n'a aucun bon sens. C'est pas possible de pouvoir s'éveiller à travers cette, on pourrait dire, cette loi du karma. Tout à coup, pour moi, ça n'a plus fait de sens du tout. Parce que, juste avant, j'étais fatigué, cette journée-là, fatigué un peu de méditer, puis je forçais. Puis j'ai arrêté de forcer. J'ai arrêté, mais d'une façon volontaire et consciente de forcer. Et ça s'est vraiment approfondi. Il y a quelque chose qui s'est vécu là. Et là, c'est là qu'il y a eu cette réalisation. J'ai dit non, ça se peut pas. Si c'est une question de karma, c'est une question comptable où il faut égaliser le karma ou avoir plus de positif que de négatif, etc. J'ai dit c'est impossible. C'est impossible parce que on parle d'action désintéressée, on parle d'amour, on parle de toutes sortes de choses comme ça, mais la plupart du temps, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un côté très égocentrique, hein, selfish derrière ça. Alors, je le fais pour quelque chose. Hein. C'est rare qu'on fait quelque chose de vraiment désintéressé. Et à la lumière de ça, je me suis dit, non, ça se peut pas. Mais là, je viens de m'abandonner, puis je sens que je me suis abandonné. Mais à quoi? À qui? C'est quoi ça? Et là, vraiment, l'entrée dans cette mystique du Christ intérieur a commencé. Et là, ça n'a plus arrêté. Il y a eu... ça a été long avant de pouvoir vraiment laisser les concepts tellement ancrés du bouddhisme, ils sont pas mauvais, là. C'est juste qu'il y avait quelque chose qui se transformait et je devais les laisser. Mais pendant des années, j'ai essayé de faire du comparatif, de mettre en parallèle. OK, quand Saint-Jean de la Croix ou Maître Eckhart ou François d'Assise dit ceci ou cela, c'est quoi qui se passe donc? OK, où est-ce que je situerais ça dans l'enseignement bouddhiste? Est-ce qu'on est dans la méditation de calme tranquille, la méditation d'observation de l'esprit, etc., etc., là, tout que je connaissais par cœur, que j'avais expérimenté, pas d'un bout à l'autre, là, j'ai pas cette prétention-là, mais que j'avais quand même exploré pendant de longues années. À peu près en même temps, j'ai connu les frères franciscains qui vivaient à la Chute.
un lieu magnifique avec 2 petits ermitages très, très, très rustiques. Et pour moi, c'était magique. Je pouvais aller en retraite de façon régulière et même prolongée dans un ermitage où, avec ni eau courante, ni électricité, ni rien, en fait, à part un poêle à bois, un petit rond propane, j'avais juste à amener ma nourriture et puis la sainte paix. J'ai pu faire de belles expériences et j'avoue que c'est très différent une retraite seule qu'une retraite en groupe. 10 jours en groupe, c'est une chose qui équivaut à peu près à 3-4 jours seul, en tout cas pour ma part, dans un ermitage. C'est d'une intensité, c'est décuplé, parce que tu es juste face à toi-même. Il n'y a pas de distraction, il n'y a rien. Il peut toujours en avoir, parce que la distraction, elle est intérieure, mais c'est vraiment très, très intense. Et j'y allais d'une façon très, très régulière. Et à chaque fois, vers la fin à peu près, dans la dernière journée de ma retraite, j'allais toujours en bas, j'allais visiter les frères. Et j'allais dans leur bibliothèque, je prenais des livres pour passer la dernière journée. Et j'avais une fascination avec François d'Assise. Et puis, bon, bien sûr, comme c'était les franciscains, il y avait plein de livres sur la spiritualité franciscaine. Et je me régalais et j'en rêvais. Et à un moment donné, je me souviens, le père Michel qui était là, il me dit « T'aimerais pas ça être frère? » Puis là, j'ai parti à rire. J'ai dit « Non, non, non. » J'ai dit « Écoute, Michel, j'ai dit, il faudrait d'abord que j'aie la foi. » Je ne considérais pas avoir la foi vraiment à ce moment-là encore, ou en tout cas, pas d'une façon éclairée. J'ai continué à faire des retraites à cet endroit pendant des années, où j'ai pu apprendre à connaître ses frères, ces hommes de cœur, ces hommes de fraternité. C'était vraiment, vraiment inspirant pour moi. Et j'ai continué mon petit bonhomme de chemin dans l'exploration de cette mystique chrétienne qui m'interpellait, qui m'ouvrait le cœur et qui me donnait envie toujours de plus en plus de communier à ce Christ, même si on me le présentait d'une façon plutôt extérieure, je l'ai toujours considéré intérieur. Non pas un personnage à l'intérieur, mais comme une présence, comme l'être de mon être. Les années se sont poursuivies dans cet approfondissement et dans cette lune de miel et beaucoup de contacts avec les frères, justement. Et puis, toujours au cœur ce désir, encore et toujours, d'être moine. J'avais pas complété l'expérience au monastère bouddhiste. Et pour moi, c'était comme, je suis pas certain encore si c'est ma place ou non dans un monastère, de me retirer, de vivre une vie de célibat et de me consacrer complètement et totalement à la vérité. Donc, bon, j'ai eu plusieurs relations amoureuses qui... Je m'en excuse si vous écoutez, mais je sais que j'ai empoisonné ces relations-là parce que j'avais toujours cette envie. C'est pas quand ça allait mal que je pensais à retourner au monastère, c'est quand ça allait bien. Ça m'effrayait, puis je me disais « Oh, mais là, si j'ai envie d'être moine, est-ce que j'ai envie d'être moine? » Et finalement, à un certain moment, j'ai décidé de demander à entrer chez les frères franciscains. Alors, laissez-moi vous dire que c'est tout un processus. Je pensais que c'était beaucoup plus simple que ça et je me disais, en plus, je les connais bien. C'est probablement pas très compliqué. Écoute, c'est des amis. C'est tout un processus, c'est quasiment une thérapie. J'ai dû passer par toutes sortes d'étapes qui m'ont fait grandir déjà, avant même de dire, OK, on commence un processus de discernement. Et c'est un processus de discernement qui a duré pratiquement 1 an, non pas en résidence, mais à partir du moment où je me suis dit, eh bien bon, c'est là que je m'en vais.
Donc, je commence tout de suite cette vie. Je me suis plutôt retiré. J'ai commencé vraiment les pratiques spirituelles en lien et en accord avec cette communauté. Et puis est venu le moment plus intense de discernement en résidence. Alors, nous étions quelques-uns. Ça a été un moment magnifique de discernement, accompagné par des hommes magnifique. C'est un très, très beau moment de ma vie, j'avoue. Et ça a été un moment très grandissant qui a duré quelques mois comme ça. Bon, ça a été plusieurs mois avant, mais quelques mois en résidence comme ça. Et je rends grâce au divin de m'avoir conduit là pour être accompagné d'une façon très mature et très respectueuse. Et il est venu un moment où, justement, à travers la prière, à travers l'écoute profonde, c'est venu très, très, très clair pour moi que ce n'était pas ma place. Ce n'était pas ma voie. C'était pas juste une question de célibat, là. C'était une question de spiritualité. Mais à partir de là, et je me souviens, il y a un frère, plusieurs m'ont, enfin tous les frères présents m'accompagnaient, mais j'avais un accompagnateur plus précisément, et il m'a dit, tu sais, il dit, tu vas le savoir rapidement, si le choix que tu fais de ne pas rester, c'est vraiment le bon choix, tu vas voir, tout va éclater pour toi dans le bon sens, c'est-à-dire que tout va s'ouvrir devant toi. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Ça n'a pas été nécessairement facile, là, mais tout s'est ouvert peu à peu. Et il y a eu ces découvertes encore plus profondes de la mystique chrétienne et surtout de la mise en pratique. Une mise en pratique mise à l'épreuve au creuset du quotidien. Alors voilà un petit survol de une quarantaine d'années d'expérience de toutes sortes, mais évidemment, vous imaginez bien qu'en 1 heure, c'est extrêmement résumé à parler de ça et à voir qu'il reste à peine quelques minutes. Il me vient plein d'anecdotes que j'aurais pu aussi raconter, mais bon, ça sera une autre histoire. Bien, merci de votre écoute, merci d'être là et de pouvoir partager, parce que c'est une communauté, Présence Radio, le Noble Chemin, le groupe d'études La Voie Infinie et tout ça. Alors, si vous voulez des renseignements, gênez-vous pas, visitez notre site internet où il y a plein de ressources, www.lenoblechemin.org, et amusez-vous. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Psst, c'est fini.